Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer et je suis professeure d'éloquence. Je donne des cours à mes élèves pour les aider à mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la rédaction et plus particulièrement aux fautes d'orthographe. Comment supprimer les fautes d'orthographe? Et je vais vous donner un outil efficace, une méthode qui va vous permettre de prendre conscience de vos fautes. L'extrait que je vais vous offrir dans cette vidéo, c'est un extrait de l'atelier Objectif Zéro Faute, dont les inscriptions ferment le mardi 8 décembre, donc la semaine prochaine, à minuit. Et cet atelier, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience de vos fautes, des types de fautes que vous faites, des types de fautes qui existent, et de vous donner des outils concrets, des moyens mémotechniques, des astuces pour les corriger tout seul et arriver à la fin, donc c'est jusqu'à fin février, à ne plus faire de fautes. Et si vous êtes intéressé par cet objectif zéro faute, que vous en avez marre des fautes d'orthographe, mais que vous avez besoin d'échanger avec moi pour savoir si cet atelier Objectif Zéro Faute est fait pour vous, vous pouvez réserver un échange gratuit en visioconférence individuelle avec moi. Donc tout ça, c'est dans la barre d'infos. Je vous laisse avec l'outil puissant, l'exercice que j'utilise avec mes élèves pour éradiquer les fautes d'orthographe et prendre conscience de ces fautes. Bienvenue dans le premier chapitre et là on va parler des types de fautes. Ce chapitre il concerne la compréhension des fautes parce que bien souvent quand les élèves ont du mal à se corriger, à prendre conscience en fait de l'ampleur de leurs fautes, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a différents types de fautes et on va le voir. Et les outils du premier chapitre vont vous permettre de comprendre cela. C'est que déjà toutes les fautes ne sont pas aussi importantes. Par exemple, oublier un accent ou un trait d'union, c'est moins important que certaines fautes d'homophone ou ce genre de choses, ou de conjugaison, ou d'accord. Donc déjà, on va voir qu'il y a différents types de fautes, différents types d'importance, et que grâce à la connaissance des types de fautes, donc ce premier chapitre, c'est vraiment cette conscience-là, vous allez pouvoir corriger vos fautes de façon beaucoup plus pertinente et être stratégique. Ce qu'on va voir avec les deux outils, les types de fautes et la liste de fautes, c'est que le risque, en fait, quand on veut se corriger et réduire ses fautes, c'est de le faire juste en écrivant, par exemple, et ensuite en se corrigeant un peu comme la dictée. Alors que ce qui est plus stratégique, c'est d'abord de prendre conscience des différents types de fautes, de savoir, d'avoir des moyens, des astuces, des moyens mémotechniques pour corriger ces types de fautes. Et ensuite, quand on va s'entraîner, on aura en tête les différents types de fautes et ce qu'il faut faire pour les corriger. Donc, cette étape, ce chapitre premier, il est vraiment fondamental. Là, le premier outil, les types de fautes. Il y a deux grands types de fautes en français, les fautes grammaticales et les fautes lexicales. Il y a aussi, c'est les deux grands types de fautes. Après, certains ajoutent les fautes de frappe en lien avec les claviers et le fait que, par exemple, sur certains claviers, on ne puisse pas faire voilà, le E dans le O, ou on ne puisse pas mettre certains accents. Mais globalement, il faut vraiment retenir ces deux types de fautes, grammaticales et lexicales, et on va les voir en détail. Les fautes grammaticales, ici présentées, ce sont les fautes qui s'expliquent par des règles de grammaire. Donc les règles de grammaire, c'est vraiment toutes les règles de la langue française, conjugaison, etc. Donc là, je vous ai fait une liste c'est à peu près tous les types de fautes, mais il y en a des sous-types, mais avec ça, vous serez vraiment complet. Les fautes grammaticales courantes. Donc là, dans cette colonne, je vous ai mis les types de fautes grammaticales, et là, des exemples. Donc, les homophones grammaticaux, donc les mots qui se prononcent de la même façon, mais la connaissance des règles de grammaire permet de les différencier. Et souvent, ils n'appartiennent pas à la même classe grammaticale, donc on va étudier ensemble dans cet atelier les différentes classes grammaticales, ce qui va vous permettre de faire la différence entre ces homophones grammaticaux. Un exemple, il a mangé ou il a mangé. Donc là, classe grammaticale, ça veut dire que ce n'est pas la même nature de mots. Là, on a a avec accent, c'est la préposition. Par exemple, des choses sont à venir. Voilà, avant un infinitif, on l'utilise souvent. Et à, là, c'est le verbe avoir conjugué pour le passé composé du verbe manger. Ensuite, on va avoir les finales en et accent ou er. Alors là, confusion entre le participe passé et l'infinitif. Là, il a mangé versus il a mangé. J'ai repris la même phrase, c'est la même erreur. Le même type d'erreur. Accord ensuite du participe passé avec l'auxiliaire être ou avoir, une faute très classique. Les fraises que j'ai mangées et
au lieu de manger et ES, parce que le COD est avant, en fait, le verbe. On étudiera tout ça en détail. Les accords en genre et en nombre. Donc là, ça va être les groupes nominaux, donc voilà, les filles étourdies, entre le sujet, le verbe, on va voir tout ça, qu'est-ce qui s'accorde, le sujet, le verbe, les adjectifs. Donc là, par exemple, on a un nom, les filles. Donc voilà, si on oublie le S, il n'y a pas d'accord. Et étourdi, on ne peut pas mettre IS puisque c'est du féminin pluriel. Donc, étourdi, il faut le mettre au féminin avec un E et pluriel avec un S. Et la conjugaison. Donc là, ce sont les erreurs d'accord du verbe ou la mauvaise connaissance des terminaisons, par exemple. Donc là, il est là. ES, c'est la deuxième personne du singulier, pas la troisième, donc EST. Nous avançons, là on a mis un T, alors que le T, ça concerne la troisième personne du pluriel. Ensuite, on a les fautes lexicales. Donc les fautes lexicales, ce sont les fautes d'orthographe qui ne s'expliquent pas par des règles de grammaire, tout simplement. Donc dans les fautes lexicales courantes, on va avoir les consonnes doubles. Voilà, quand est-ce qu'il faut mettre une consonne ou deux. Donc enveloppe, il y a 2 P. Par exemple, dans consonne, il y a 2 N. Donc on verra quelles règles on peut utiliser pour ça. Les lettres muettes. Donc là, compter, on ne dit pas compter, muette, mais on écrit avec un P. Donc pareil dans compteur, comptable, etc. Comptabilité. Pareil pour les mots de toute la famille. Les homophones lexicaux. Donc là, les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et ils s'écrivent différemment. En revanche, ce sont des mots de sens différents. Juste avant, c'était en lien avec leur rôle dans la phrase. Par exemple, il a mangé avec accent. Non, parce que là, le rôle, ça sert vraiment à conjuguer le verbe manger au participe passé. Là, les homophones lexicaux, c'est plus en lien avec le sens. Par exemple, il croit ou il croit. Avec ou sans accent circonflexe. Et c'est quoi la différence? Ça va être tout simplement le sens. Est-ce qu'on parle du verbe le croire ou est-ce qu'on parle du verbe le croître? Donc là, c'est vraiment en fonction du sens. Donc, d'où homophone lexicaux. Le lexique, c'est vraiment les mots, la signification. Ensuite, il y a les règles, enfin les erreurs d'accent et des traits d'union. Celui-là, on a oublié l'accent, celui-là. Vous voyez, mon Word me met l'erreur. Et végète, pareil. Donc là, c'est végète. On a mis 2 accents aigus. Et ensuite, des mots difficiles et rares. Donc là, je vous en ai mis un que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas non plus. C'est pas très grave de ne pas le connaître. Rêtre, c'est un guerrier brutal. Ça vient de l'allemand, bref. Et clairement, ces fautes de mots difficiles sont, voilà, mots difficiles et rares, ces fautes-là sont quand même beaucoup moins importantes que les homophones lexicaux, où là, on se trompe dans le sens. Et donc, c'est assez gênant dans la lecture. Voilà, c'est vraiment les homophones, c'est vraiment les fautes les plus gênantes dans la lecture parce que ça peut nous faire douter du sens parfois. Donc, sur la base en fait de la connaissance et de la prise de conscience de ces différents types de fautes, vous allez être en capacité ensuite de pouvoir vous prendre conscience de quel type de faute vous faites. Et ça sert l'outil Ma liste de fautes à compléter tout au long de l'atelier pour prendre conscience des principales fautes que tu fais et les corriger plus rapidement. Et donc, vous verrez que l'outil, il est construit en reprenant les catégories des différentes fautes. Et l'objectif, ça va être au fur et à mesure, à chaque fois que vous faites une faute, de l'inclure dans votre liste de fautes et dans la bonne catégorie aussi. Parce qu'en la mettant, la faute, dans la bonne catégorie, vous allez pouvoir vous poser la bonne question pour la corriger. Hop. Hop là. Donc là, toutes les fautes se présentent sous ce format-là. Donc faute grammaticale, faute lexicale, on distingue toujours les deux. Homophones grammaticaux, vous aurez pour tous les sous-types de fautes ce tableau-là. La faute que vous avez commise, ensuite la bonne orthographe, et ensuite le remède, l'action. Si je vous fais un exemple, avec il a mangé. Donc il a mangé, je l'aurais écrit comme ça. Il a mangé. Non, il a mangé. Donc la bonne orthographe, c'est il a mangé. Et une action, donc on va en voir pendant tout l'atelier, je vais vous en dire aussi pendant les cours, donc
ce sera à vous aussi de trouver les bonnes astuces qui marchent pour vous, et en fonction aussi de ce que je vais vous donner. C'est conjuguer avoir à l'imparfait. Donc là, c'est un autre temps, là c'est le passé composé. En faisant ça, on passe au plus que parfait. On va réviser la conjugaison plus tard. Donc, il avait mangé. Vu que je peux dire il avait mangé, c'est bien le verbe avoir. Donc maintenant, quand j'ai cette configuration et que je doute, je vais pouvoir me dire, ah, est-ce que c'est avoir ou pas? Je mets il avait, ok. Ça va être ça l'objectif. L'objectif, ça va être, vous verrez en fait que vous ferez les mêmes types de fautes assez souvent. Hein. Vous le verrez, vous aurez généralement, les élèves, ils ont trois types de fautes maximum, voilà, qui sont rassemblés en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas tous ces types de fautes-là, hein, on les fait tous plus ou moins, mais vous serez focalisé généralement sur un certain type de faute. Et donc, vous voyez, l'objectif, ça va être de compléter. Et c'est vraiment une première étape fondamentale, la prise de conscience, parce qu'imaginons que si on reprend il est tard, on écrit ES au lieu de EST, et que vous mettez ça en fait dans, je sais pas, lettre muette, parce que il est, le T on ne le prononce pas, non, parce que là c'est un problème de conjugaison. Donc là, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est qu'il faut réviser la conjugaison. Donc de bien catégoriser vos fautes, ça va vous permettre de savoir quelle action correctrice mettre en place et quels moyens mémotechniques. Voilà pour cette première leçon. Et je vous laisse découvrir ces outils qui vont être vraiment fondamentaux et qui vont vous permettre de faire des progrès très, 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 très rapidement.